Haïtiens et haïtiennes de partout, bonsoir. C'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo dans le but de m'adresser à la police nationale ainsi qu'à l'ambassade américaine et ses alliés. La police nationale d'Haïti, je viens vous parler de manière claire, solennelle et sincère. Vous avez un comportement face à la population haïtienne qui est désagréable. Et nous ne pouvons pas tolérer que vous ayez ce type de comportement contre cette jeunesse, contre ce peuple. Il n'est pas possible que la police nationale soit utilisée son arme contre le peuple haïtien pendant qu'on vous a donné cette arme pour l'utiliser contre le banditisme de quelle que soit son origine. Ce que vous ne faites pas encore. Peut-être vous le ferez, mais pour le moment, vous ne le faites pas encore, la police nationale d'Haïti. Mais c'est encore une honte de voir les dignitaires de la police nationale d'Haïti qui ne cessent de abaisser leur tête devant l'ambassade américaine. L'ambassade américaine est là pour protéger l'intérêt des États-Unis, mais pas pour dicter aux dirigeants haïtiens qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. L'ambassade américaine n'a aucun droit. L'ambassade américaine n'a ni titre, ni qualité de dicter aux dirigeants haïtiens qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Et nous voulons dire à l'ambassade américaine, il arrivera un jour, si elle ne change pas de comportement, et il faut bien dire, moi-même en tant qu'haïtien, je ne viens pas dans une logique de demander une faveur à l'ambassade américaine, mais je viens vous dire de manière solennelle et incontestable. Si vous ne changez pas de comportement, il arrivera un jour, le peuple haïtien lui-même finira par trancher dans cette affaire. Parce que je ne crois pas que nous aurons à accepter que l'ambassade américaine continue de marcher sur nos doigts. Du tout pas. Je ne crois pas que la jeunesse haïtienne continuera d'accepter que l'ambassade américaine continue de nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Je ne crois pas. Dans ce sens, c'est un avertissement. Ce n'est pas une faveur, je viens vous le dire. Je veux que vous entendiez. Je veux que vous prêtiez l'attention. Parce que moi-même, avec le temps de parler, je ne viens pas demander une faveur à l'ambassade américaine. Je ne viens pas vous demander de prendre conscience. Non. C'est à vous de savoir si vous devez prendre conscience, si vous devez limiter votre comportement dans le pays pour ne pas tomber dans une situation dans laquelle vous ne pourrez pas sortir. Je sais que vous dites que vous êtes des grandes puissances, mais il faut dire que si nous devrions utiliser, les enseignements que nos ancêtres nous ont légués, je suis sûr que nous allons sortir de cette ingérence des États-Unis en Haïti. Et je suis sûr, je viens vous le dire, il y a des personnes qui ont peur de dénoncer le comportement de l'ambassade américaine. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là qui ont peur de dénoncer les dérives causées par l'ambassade américaine en Haïti. L'ambassade américaine en Haïti est une entité qui se présente sous plusieurs formes. Elle se présente comme l'ONU, comme OEA, USAID, beaucoup d'autres choses. C'est un ennemi maquillé. Nous devons le comprendre et nous devons utiliser toutes les mesures nécessaires pour que l'ambassade américaine et tous les autres colons entendent la raison. Si ces colons ne veulent pas écouter la raison,
nous avons l'obligation de leur faire écouter par tous les moyens. Parce que il n'est pas possible que l'Haïtien a toutes les capacités requises pour construire son pays, mais ça n'arrive pas parce que nous n'avons que des dirigeants imposés, nous n'avons que des ambassadeurs ou ambassadrices qui se comportent comme des rois et des reines en Haïti, ou on dirait même comme bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas marcher dans une logique pareille, parce que nous sommes conscients que nous sommes une grande nation. Nous sommes un peuple capable. Dans ce sens, moi-même, de manière personnelle, au nom de mes ancêtres, je viens demander à l'ambassade américaine pas une faveur, pas une prise de conscience, mais un avertissement pour dire que la jeunesse est souveraine. Et si vous n'écoutez pas la raison, la jeunesse arrivera un jour, elle tranchera de manière, incontestable. Et dans ce sens, ne dites pas que je prêche la violence, puisque vous êtes en train de faire une violence sans arrêt contre le peuple haïtien, contre son petit enfant. Et nous-mêmes aussi, nous devons nous défendre. Et ce sera une légitime défense, ce ne sera pas une violence. Je vous l'ai dit que l'ambassade américaine doit cesser